Salut à tous. Bon, c'est ça aussi l'Argentine. Hein. Attendre que le Western Union ouvre à 19h. À 19h. T'attends toute la journée. Il fait 45 degrés dans la cabine. Un truc de fou. On voulait remercier pour vos dons PayPal, Dame et Denise. Merci beaucoup à vous. Et dans cette vidéo, San Antonio de los Cobres. On vous fait un petit tour en ville. Super réveil, n'empêche. Une vue de ouf. Spectaculaire. Ensuite, on va vous montrer le train des nuages. Alors le train des nuages, on l'a pas fait parce que c'était vraiment trop cher. Mais par contre, on vous partage des super belles images de la locomotive et du train en marche. Trois petites explications. On a été jusqu'au viaduc qui est le final actuel du train des nuages. Et vous aurez aussi là de très belles images. Sous différents angles, puisque moi je suis montée tout en haut du viaduc et Julien l'a filmé d'en bas avec le drone. C'était vraiment sympa. Et ensuite vous allez voir une mésaventure avec du gasoil et vous allez voir l'Argentine encore l'Argentine. Formidable. Ouais, on vous laisse là-dessus. Et encore muchas gracias a la gente de la IPF. Allez, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, nouvelle vidéo ce matin. Alors là, la vue, on vous l'a jamais faite comme ça. Accrochez-vous bien. Attention. Espectacular. Bon après le resto, après tous ces kilomètres, on est revenu au camion. Personne n'avait envie de bouger. Du coup on a dormi là, sur la route, tranquille. On était morts. San Antonio de los Cobres, on est à peu près à 3800 mètres et c'est rigolo, il y a une énorme parabole là, je sais pas à quoi ça sert. Et le train de la Nubes, il part d'ici. Alors on va essayer de le faire demain, mais apparemment les réservations sont déjà pleines, mais il peut y avoir des désistements, on verra. Sinon il faut surtout aller voir le viaduc par lequel passe le train de la Nubes, puisque c'est apparemment impressionnant, mais plus d'en bas que du train. On va peut-être aller voir ça cet après-midi. Alors ici, ils utilisent beaucoup les pneus pour lester les toits en tôle pour pas qu'ils s'envolent. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent la pollution par les pneus, mais en fait ici ils recyclent beaucoup tout. Hein. Ils ont plein d'idées pour recycler. Alors soit ils font des enseignes avec des pneus, ils les mettent sur les toits, ils en font des murs, ils en font des super pots de fleurs. Il y a beaucoup de recyclage de pneus sympas, ils en font des petites chutes balles en broyant le poney. Ils ont de l'idée, là encore on voit ils ont mis un paquet de pneus pour que les tôles restent en place. Bon, à chaque fois qu'on a des pneus comme ça sur les toits, on regarde des fois qu'il y a un 1400 par 20, on sait jamais. Jusque là on n'en a pas trouvé sur les toits encore. Et hier ça nous a fait tout bizarre d'arriver dans une aussi grosse ville après avoir passé autant de temps dans des endroits sauvages avec des minuscules villes. Bon là ici ils ont utilisé des pierres plutôt que des pneus, on tient vers les planches. Regardez cette montagne là, elle est bizarre, elle a des drôles de couleurs. Bon, les routes sont un peu défoncées. Hein. Ah bah là on en voit un paquet de toits avec des pneus ou des pierres. On va pas tomber dans le vide. Non, on va essayer. Ah bah en bas il y a des pneus sur le toit. Ah là et on voit ils sont en train de refaire la maison avec des briques en terre paille. Il y a beaucoup de maisons comme ça, alors on le voit pas forcément parce que les maisons sont enduites après. Mais en dessous l'enduit c'est beaucoup. Oh ça c'est un endroit qui me plaît ça. Ça y est, il voit des camions partout, de la ferraille, il en peut plus. Ça c'est un endroit qui me plaît ça. Ça fait un peu penser au Maroc, non? Ouais.
Oh la merde là à droite, regarde. Ouais, Julien aime les décharges, vous l'aurez compris. Ouais, il y a plein de pneus qui traînent, mais en fait, il les réutilise. Hein. Ouais, beaucoup, ouais. Tous réparés ici. Et là, on tourne en rond parce qu'on cherche la station-service. Parce que là, il serait peut-être temps de mettre du gasoil. 700 km de piste. On va tomber en rade. Non, on a encore nos jerrycans et il en reste. On va voir combien on aura consommé. Avec des altitudes aussi fortes comme ça. Ça y est, on a trouvé les pompes. Il était temps de construire une vraie station. Oh, combien ils vont nous le vendre ici? On reste en altitude, ça Oula. va sûrement être cher. Ça me paraît fermé, non? Non, la porte est ouverte. Super, gazole. Combien? Regarde le litre. Gazole C, gazole E, c'est Du coup là, à San Antonio de los Cobres, il vaut 103,8. Allez, 104 pesos. Ça fait 41 centimes le litre. Donc on fait le plein, direct. On sait pas où on va retrouver une station en plus. Donc, Un chaman? ¿Qué se llama? Elle est en train de tricoter. Et les aiguilles, en fait, c'est des piquants de cactus. Elle est habile, hein. Je sais pas comment on fait ça. Necesita 13 palitos. No, 5. 5 palitos para... Agujas de cactus. Ah. Ah, c'est impressionnant, hein. Al final, va ser comme elle? Va salir comme elle? À la fin, ça va donner un petit lama comme ça. Et interne, que hay? Lana. Ah, et elle rajoute de la laine pour le rembourrer. Lana de oveja. Ah, de la laine de mouton. Sí, ese lana también. Si, son lindos. Si, gracias. Alicia, elle a choisi celui-là. Et Alex, il a pris un Et Alex, il a pris un petit magnette. Alex a coûté 300. Et moi, 200. Non, c'est l'inverse. Ah non, moi 300 et moi, Alex 200. j'achète pas parce que je veux garder mon argent. Bon bah il était temps qu'on mette du gasoil parce qu'on a mis 279 litres pour un réservoir qui en contient 280. Bon, il nous restait les 60 litres encore dans les jerrycans. Donc de Antofagasta de la Sierra jusqu'à San Antonio de los Cobres, ici, on a fait 630 km de piste, de montagne, on est monté à 5300 mètres, vous avez vu les vidéos. On a bouffé 53 litres au 100. Ça reste correct pour avoir grimpé comme ça en altitude. Oui, on est monté très très haut. On est monté très haut, on est Avec monté de la mauvaise souvent. combustion, ouais. On a fait souvent du 4006, de la redescente, remonter 4006, monter 4002, monter 5003, remonter ici 3008. Non, franchement, c'est correct. En tout cas, il était vraiment temps de faire le plein parce qu'à 1 litre près, on tombait en panne. C'est ça la XTG. Bon, on a réfléchi. Je pense qu'on va pas faire le train de la Nouée parce qu'il y en a pour 200 € avec Western Union. Alors imaginez, sans Western, il y en a pour plus de 400 €. Et finalement, c'est vrai que le but au début, C'était d'aller en altitude, se dire on a fait un truc de ouf. Ouais. Sauf qu'il monte qu'à 4200 mètres. c'est là où on est quasiment. Et que nous, rien que pour venir ici, on est passé par, je sais plus, 4006 ou je me rappelle Et même 5003 avant quoi. Donc on se dit que 200 balles ça fait un peu cher juste pour faire un petit tour de train Si de on 2 doit heures. choisir un train qui va coûter cher, on le sait, on fera celui Ouais. d'Esquel. La Trochita. D'ailleurs, tiens, on vous remettra la petite, le petit là. Parce qu'on y était passé, mais c'était fermé. Donc, je pense qu'on va aller dormir ce soir sous le viaduc du train. Et on filmera le train passer en fait. Voilà. Demain à midi. Je pense que ces images seront plus belles que ce qu'on pourra filmer de l'intérieur du Ouais. train. C'est quand même cher, 200 balles quoi. Hein. Ouais, et c'est surtout aussi que on cherche désespérément à retirer de l'argent. Ouais, parce que c'est pareil. Et qu'en fait, on a une réserve d'argent dans le camion, mais elle commence à s'épuiser. Et il n'y a nulle part pour retirer de l'argent par Western Union ici. Et la prochaine ville, c'est Si, peut-être la Kiaka. Non, il y a Sousques. Je pense qu'on va passer par Sousques. Je crois qu'il y a 2 Western Union. Maintenant, il faut qu'ils aient de l'argent, c'est toujours pareil. Sinon, c'est Salta et on n'y va pas tout de suite. Donc, si déjà on dépense 50 000 pesos dans le train et qu'on fait des pleins à 30 000 de gasoil, ça va devenir compliqué. Donc, voilà. On se mange une petite milanese de lama ce midi. Et Parce puis, que comme j'ai quasiment plus rien comme réserve de bouffe, parce qu'on n'avait pas acheté trop, en plus c'était super cher. Et on Mais fait- là, on va refaire le plein. l'idée du train Ouais, à si gasoil vraiment comme on- ça, c'est sympa. Après, celui de la Trochita, c'est un train à vapeur, c'est plus sympa. Ouais, mais si vraiment on veut filmer, on peut retourner à la gare et filmer le train.
On peut vous le filmer, l'intérieur, extérieur. Ouais, on peut sûrement on va essayer d'aller à l'intérieur, tiens. On finit de manger et on va aller refaire un petit tour. Ouais. Et ce soir, on va au viaduc et on vous filmera le passage du train demain avec le drone. Je pense que... Bon, allez. Bon appétit. Hein. Bon, en attendant le repas, on répond à vos commentaires. Et je crois que je vous ai jamais montré. Dans le pack combo du drone, je viens là avec un câble, j'utilise la batterie du drone avec un adaptateur, il était dans le pack. Et là, j'ai 2 prises USB. Et ça vient se brancher sur les connectiques de la batterie. Et du coup, ça nous fait une batterie externe pour le téléphone. Bon bah alors le lama, on lui aura vraiment fait sa fête dans le nord. Hein. Hier, empanadas de lama, aujourd'hui milanese de lama. Moi j'ai pris poulet. Un poulet toi. Alex frites, Alicia ternero. Je crois que c'est jaune bœuf, les côtes de bœuf. Alors, toujours à San Antonio de los Cobres. Le repas, ça nous a coûté 3800 pesos pour 5, avec 2 litres de boisson. D'ailleurs, il en reste. Et ça nous a coûté à 3800 pesos, ça fait moins de 20 euros, 17 euros peut-être. Ça va. Regardez-moi cette belle locomotive à gasoil. Impressionnant, hein. Le réservoir de gasoil, il est énorme. Il fait la largeur de la locomotive. Il se fout de ma gueule. Il est super beau, elle est super belle cette loco. Ouais. L'autre est meilleure. Elle est encore plus belle. Bon, on va demander si on peut monter. Là, il y a la gare. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit clapet là d'échappement. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a un groupe électrogène qui alimente en électricité. On voit le câble là, qui alimente les wagons. Et un treuil. Il y a un treuil? Ah oui. Où? Bah là. Ah non, un crochet. Allez, on est sur la loco. Allez, un petit peu de contamination. Hein. En tout cas, elle est vraiment belle comme loco. Hein. Bon, on peut pas vous filmer l'intérieur des wagons parce que la dame elle est en train de nettoyer. Donc ça c'est bête. Parce que du coup bah ils voyagent demain. Ouais, c'est une sacrée machine. Hein. Qui c'est qui a compté les wagons? San Antonio de los Cobres. On a que 7. 7 wagons? Ben ouais, comme ça si je compte. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, tu vas dire 8. Regardez là, il y a un train qui est qui arrive. Petite chargeuse. Ça qui va fuel. Les wagons. Faire de l'air. Et les wagons. Voilà. Et ils ont des tanks d'eau, il y a des habitations là-dedans ou quoi? Il y a des tanks d'eau sur le toit. Voilà. Un General Motors V12. Il va m'ouvrir la porte, il a dit. Oh là là, le bloc. Énorme. Il fait combien de mètres de long le machin? Oh la vache! Donc le réservoir il fait 6000 litres et il consomme les 6000 litres en 300 km. Énorme! Le moteur il est énorme. Et là, c'est la fuite d'huile en fait. Impressionnant. Et là, c'est le compresseur à d'air.
rentrer dans la loco, il va me faire voir comment c'est. Voilà. Ah, de acá que se maneja. Este es el control del sí. Ah, Acelerador, direccional, Ah, todo a la mano. freno dinámico, Sí. ¿Esto? freno automático de todo el tren, Sí. tren independiente, locomotora sola. Ah, ça c'est le frein de la loco. Es el freno dinámico que trabaja acá. Impresionante. 600 volts. Ah, el cuchillo, corriente. Mucho voltage. Ah, sí, sí, sí. Acá son Ah, tout le système électrique. toda la parte de acá. C'est... Là, ils ont un système de GPS et en fait, c'est Buenos Aires qui dirige. Là, ils lui disent qu'il peut aller un peu plus loin, après qu'il peut pas, et c'est Buenos Aires qui dirige ça. C'est un truc de fou, quoi. Ça y est, ça décroche la loco. Je lui ai demandé qu'il accélère pour faire un peu de fumée noire, mais il m'a dit que ça allait pas trop fumer à vide. Peut-être dans la montée là-bas, là. On a débranché les mains d'air. Ah, ça fume pas, merde. Bon, voilà, il est parti faire demi-tour. Et moi aussi, je pouvais venir avec lui. Il m'a dit que non, il pouvait pas. Et je voulais accrocher la GoPro sur le train, mais il met une demi-heure à faire le tour. Donc on va pas attendre une demi-heure. Mais ça pouvait être sympa. Vous avez déjà vu un petit Iveco comme ça, 3,5 tonnes en rail route? Il va sur les rails, il abaisse les... Ouais, il manque un rouleau devant, mais... Il abaisse les rouleaux. Putain, le pare-choc, il... C'est un petit Iveco rail route. Délire. Bon, alors là, vraiment, l'Argentine, on reconnaît encore l'Argentine. On reçoit un message sur YouTube, en espagnol, contacte-moi d'urgence. Je reçois un sur Instagram, mais je fais pas attention. Et là, je lui dis, bah, je mets mon WhatsApp, peut-être qu'il veut nous voir. Le mec, il arrive à San Antonio Los Cobres, je sais pas. Moi, je monte dans la cellule et Marie, elle me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Bah, je dis, attends, je me change, machin. Je redescends, il me dit, tu me reconnais, je suis le gars de la station-service. Bah, je dis, bah ouais. Il me dit, regarde, tout ça, c'est à toi. 8770 pesos. Parce qu'on s'était quand même rendu compte d'un truc bizarre. Ouais, un peu. C'est qu'on avait chargé quasiment, voire même un peu plus que le volume de notre réservoir de gasoil. Comment on peut charger plus que le volume du réservoir? En fait, on a mis 279 litres. Et pendant le repas, j'envoie un message au pote allemand des Mancat. Je dis, il fait combien le réservoir? Il m'a dit 270 litres. Ah, je dis, c'est quand même bizarre. Bon, bah vas-y, laisse tomber. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Et là, le gars, il vient. Il me dit, je t'ai compté l'argent et les litres de quelqu'un d'autre en même temps. Il vient de nous ramener un petit peu moins de 50 €. Le mec, il nous a cherché dans la ville. Il a mis un message sur YouTube. Et il arrive là, il nous redonne le fric. C'est hallucinant. Donc, du coup, consommation. petite consommation du coup. Bah ouais. 40 litres au 100. Donc, content quoi. On n'était pas étonné des 53 litres puisqu'on a quand même vachement monté. Mais on est très content de les 40 litres au 100. Ouais, et on était étonné d'arriver à remplir plus que le volume du réservoir. Ça nous a quand même pas mal inquiété pendant l'heure du repas. Je cherchais, j'envoyais des messages. Merde. Moi je lui ai dit, tu sais, c'est peut-être le compteur de la station. Ouais, on sait jamais quoi. C'est faux quoi, qu'il y a un problème. Et en fait, là, le gars il nous cherchait partout, les messages, et il vient de nous ramener le fric quoi. Putain. Donc voilà. Encore des gens, des humains quoi. Allez, c'était la petite aventure du jour. Alors là, on est en train de faire du thé à la pourpoussa. Ça sent pas bon. Alors la pourpoussa, c'est une plante difficile à trouver en dehors de la puna, et encore dans la puna, on a eu du mal à en trouver. Il paraît que c'est plus efficace que la coca, on va voir. En tout cas, il y a une odeur, alors moi je trouve que ça sent bon, qui infuse dans tout le camion. C'est impressionnant l'odeur qu'il y a. On verra si c'est mieux que la coca, je sais pas, pour aider à l'altitude. Bon, les jours de départ de train de la Nouvelle, voilà à quoi ressemble le parking. Hier, c'était vide. Là, c'est rempli de cars, de tourisme, de voitures. C'est quand même vraiment l'attraction touristique de l'endroit. Que on va pas faire,
Est-ce qu'à 100 $ par personne? Pour les étrangers, c'est beaucoup trop cher. 9500 pesos par personne, même les enfants, ça change rien. Pour les Argentins, c'est moins cher. Et pour les salteños, les gens de Salta, de la région, c'est moins cher aussi. Pour faire une boucle de 64 km, ouais, il y a les secours parce que les gens sont pas habitués à l'altitude. Là, on est à 3008, ils montent jusqu'à 4002. Et ça s'entend parce que je suis hyper essoufflée. Et Mario nous disait que tout le monde vomissait dans le train. Et là, on voit la petite dame là devant qui vend de l'artisanat. Et c'est vrai qu'ici, les gens sont tout petits. Ils marchent voûtés. C'est étonnant. Le train est rempli de voyageurs. Quand on dit le prix qu'on devait payer aux Argentins, ils disent « Oh, c'est super cher !» Bah ouais, parce que c'est le prix étranger. Moi, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver quel est le prix pour les Argentins et pour les gens de Salta, parce que c'est moins cher. Et nous, dès que le train démarre, on file jusqu'au viaduc pour vous le filmer là-bas. On a aussi discuté avec le chauffeur de train là, qu'on a un peu filmé hier, un autre train. Et il nous disait qu'ici, à cause de l'altitude et des montées et descentes, ils ont droit à maximum 500 tonnes de charge sur le train. Mais que sinon, ailleurs en Argentine, ils montaient à plus de 1000 tonnes de charge, voire jusqu'à 3000 tonnes. Mais ici, c'est maximum 500 tonnes de charge sur le train. Et que là, une fois que le train de voyageurs était parti, lui, il partait à la frontière du Chili avec un autre train de marchandises chercher du lithium, je crois, si j'ai bien compris. Ouais. Et en fait, eux, ils n'ont pas le droit d'aller au Chili et les Chiliens n'ont pas le droit de venir ici. Ils s'arrêtent à une limite et ils échangent les cargaisons. Pas les wagons ni les trains, rien, c'est chacun chez soi. Et du coup, la consommation qu'on vous a dit, on a eu l'info par Mario. En fait, le moteur V12 qui consomme de malade, en fait, il entraîne une génératrice et le train est électrique en fait. Je savais pas. En fait, tous les trains modernes à gasoil, ils entraînent une génératrice qui entraîne les roues. Et ils disaient que c'était plus facile pour accélérer, freiner un moteur électrique plutôt qu'un moteur à carburant. Donc le moteur à carburant qui bouffe 6000 litres pour 300 km, c'est juste pour alimenter un générateur, quoi. Truc de fou. Et Mario nous disait, parce que lui, il a fait ce train, que c'était vraiment un train qui rendait malade les gens parce que les gens sont pas habitués à l'altitude, ça secoue, tout ça, et qu'en fait, dans le train, apparemment, c'était un concert de vomi, quoi. Moi qui suis malade dans les transports, finalement, je regrette pas vraiment de pas le faire. Allez, le train s'en va. Ah, mais j'aurais voulu goûter. Donc du coup, tu as eu les tarifs? 6700 pour les Argentins et 2900 pour les gens de Salta. Et pour les étrangers? Et pour les étrangers, 9500. Allez, c'est parti. Par personne. Non, je pense qu'on a vu mieux. Après, le truc le plus sympa, c'était voilà, le passage sur le viaduc et qui s'arrête, quoi. Finalement, le viaduc, on vous dit pas qui, mais on sait qu'on peut y aller. On connaît quelqu'un qui l'a traversé en moto. C'est interdit, mais ça peut se faire, quoi. Allez, maintenant on a le temps d'aller au viaduc, c'est parti. Voilà le premier petit pont que passe le train. Et nous on va jusqu'au grand viaduc le plus connu. Allez, il faut qu'on arrive à passer devant le train. Et que moi je vais essayer de monter tout en haut du viaduc pour le filmer d'en haut. Et Julien le filmera avec le drone d'en bas. Ok, je sais pas si vous allez voir le train, mais il est là. Donc on est en retard sur lui pour le moment, mais je pense que lui il fait plus de détours dans la montagne, donc on devrait réussir à le doubler, j'espère. Tout le monde nous a dit qu'on avait le temps, parce qu'il met à peu près 1 heure pour atteindre le viaduc. Nous on a 18 km de route à faire et ça va, la route elle roule, on l'a déjà faite pour venir. Vous voyez le train sur la montagne en face ? Ça c'est le train XTG qui passe à grande vitesse. Alors lui il passe en haut, nous on passe en bas. Il crache noir, il crache noir. Regardez la fumée.
la piste qu'on a faite de nuit pour arriver ici, donc on la connaît pas en fait. Enfin, on l'a pas vue. Oh, j'espère qu'on va réussir à le passer quand même. Parce que nous après il faut qu'on monte. Et pour monter, on n'est pas hyper rapide avec le camion. Là pour l'instant la route est plutôt plate, ça va bien. Bon, je sais pas si vous voyez dans le fond, tout là-bas, on a doublé le train, ça y est. Allez, on va au Viaducto, la Polvoriche. Il y a une autre route d'accès, mais apparemment la rivière a emporté notre route d'accès, donc on est obligé de passer par celle-là. Regardez les pneus. Juste les petits 400. piqueros, je pense. Oh là là, la gadou. Oui, pour la caisse. Non, fermez les fenêtres. Oh, Ah, ça va. il y a rien. Regardez, le train arrive là-bas. Bah, vous ne pouvez pas le voir, mais il est là-bas. Il faut qu'on arrive à rejoindre le viaduc avant lui. On va être juste, hein. Il est déjà là, lui. Allez, faut qu'on arrive avant lui, Junior. Il faut quand même qu'on fasse gaffe parce qu'il y a des endroits, c'est un peu éboulé la piste, alors on peut pas faire n'importe quoi non plus. J'ai pas un V12, hein. T'as pas un V12? Oh, si le viaduc est là, le train, lui, est par là-bas. Nous, on a peut-être une chance alors d'arriver avant lui. Bon, voilà le viaduc. On y est presque, on sera avant le train. Maintenant, il faut qu'il ait le temps de faire la danse de l'Indien pour le drone. 64 mètres de haut, 224 de long. Ah, il fait 64 mètres de haut et 224 mètres de long. À 4100 mètres d'altitude. Et on en est à... Non, 4200, non? Le pont 4100. Le pont est à 4100 Ah non, mètres. c'est pas possible. Ils ont dit qu'il était à 4002. On est à 4150 là. Ouais, non, le pont est à 4002 et nous, on va être à 4100 et quelques. Allez, voilà, le train, il va passer en haut de ça. Et moi, il n'y a pas moyen que je monte là. Tu sais, il y a des escaliers. Ah, il y a des escaliers. Essayez d'arriver en haut par les escaliers avant le train. Ah, je vois des gens là-haut, au bord des rails. Allez, plus vite. Wouhou. Et ici, c'est touristique, donc il y a des gens qui vendent de l'artisanat Ah, en là-haut, bas il y a du des gens, pont. là. Ouais, il y a du monde en haut. Je vais essayer de les rejoindre. Je vais claquer ma pile pour pouvoir monter Il y a de là-haut. la fumée là-haut. De la fumée. Ils font un feu ou quoi? Ouais, c'est vrai. Regarde. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. C'est pour les ondes du train. Pour les quoi? Que ça se passe bien sur le pont. Ah, tu crois? Ouais. Un rituel. Ah, c'est possible ça. Vous voyez ce que Julien dit? Juste là, il y a quelqu'un qui fait de la fumée. Et moi, je vous abandonne et je file à pied. Putain, je vais vraiment claquer ma pile avant d'arriver en haut. Je vous rappelle, on a 4100 mètres. Heureusement, je suis un petit bonbon coca miel qui est censé aider pour l'altitude. On va voir ça. Il est impressionnant le viaduc, hein. On n'a pas tous la même énergie, hein. Alice va être genre haut, Alexis court pour monter, et moi je vais mourir. Il n'y a pas d'humidité, j'ai la gorge sèche. C'est l'horreur. Et je vous jure, je fais ça pour qu'il y ait de belles images, mais je vais canner. Vous voyez le camion en bas? Je pense qu'il n'y a que 100 mètres de montée, mais ah, c'est dur là. Ah, maman, elle va mourir. Moi, je peux me soulever. J'ai encore ma forme. On est arrivé avant le train. Oui. Ah, regardez. Il y a un petit bras zéro sur les rails.
qui viennent pour vendre de l'artisanat. Parce que le train, normalement, s'arrête une demi-heure par ici. Et du coup, je sais pas si on en profite pour vendre aux touristes. Regardez le train, il est là, il arrive. Oh là là, regardez la fumée. Ah ouais, parce qu'en fait, il a fait demi-tour. La locomotive, elle est derrière le train, il a déjà fait demi-tour. Voilà. Déjà passé? Ah, mais tu vois là? Oh, ils leur mettent une belle musique dans le train pour aller avec ça. Locomotiva. En fait, avec les wagons, le train, il fait la longueur complète du pont. Pourquoi ils n'arrêtent pas de faire tut? Pour faire plaisir aux gens, tout le monde adore entendre les klaxons de train. Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Georges Brassens, il a écrit ça dans le train. C'est rigolo qu'il y ait une phrase en français dans le train. Les gens applaudissent dans le train. Sûrement parce que le pont s'est pas effondré, je sais pas. Je sais pas si vous voyez Manon qui est en train de monter. Elle doit être quelque part par là. On sent qu'elle en peut plus déjà. On va voir dans quel état elle est en arrivant. Elle est déjà arrêtée. Elle en peut plus, la pauvre. Nous, on est monté en rapide parce qu'on avait peur que le train arrive. Papa, il va jamais venir. Vous le voyez à côté du camion? Jamais il va venir, Julien. Ils ont monté le drapeau en l'honneur de Manon qui a monté la montée. Tout le monde t'applaudit, Manon. Alors, impression de la montée?
Plus d'air. Regardez les petites tortillas garnies de fromage et jambon. Allez, j'en ai pris 5. Ça va nous faire quasiment le repas du midi parce qu'en altitude, on mange beaucoup moins. On n'arrive plus à respirer quand on mange, alors regardez-moi les grosses bouffes. Si, mangez-la. Je vais ramener à papa en bas. Et voilà, le train est reparti avec ses passagers. Ici, tout le monde remballe. Et il est reparti pour 32 km jusqu'à rejoindre San Antonio de los Cobres. Et là, on a une heureuse. Pourquoi? Les doigts blancs. 2 couches. Laine de lama et d'alpaga. Et doublée. On a fait tous les stands, on ne trouvait rien. Au moment où elle a remballé, on a vu ça qu'ils étaient super épais parce qu'en fait, les autres ne sont pas doublés, mais ceux-là, oui. Et comme Manon a toujours les mains gelées comme Julien, voilà. 800 pesos, ça va, c'est pas très cher. Et en fait, ils installent un lit de pierre pour mettre leur stand. Je pense que c'est quand il pleut pour éviter d'être dans la gadoue. Et ils repartent tous comme ça, avec leur gros pactage, en petite charrette ou sur le dos. Il y en a qui viennent de par là, des voies. Il y en a qui repartent vers le bas, ça dépend où ils habitent, j'imagine. Moi, j'ai galéré à monter, j'avais rien sur moi. Et eux, ils partent avec des pactages pas possibles. Eux, ça leur fait pas peur. Hein. On redescend, on va rejoindre papa. Et eux, là, ils repartent par les rails. Allez, la descente, ça se passe mieux que la montée. Ça fatigue moins. Ça passe encore pire. Là, si tu tombes, tu te coupes là. Ok, alors fais attention. Heureusement que j'ai rattrapé la barrière. C'est ça, elles sont déjà en bas. Hein. Voilà le train de cargaison avec l'ami qui part au Chili pour chercher un chargement de lithium. C'est le train que vous avez vu arriver à la gare un peu avant dans la vidéo. Donc il reviendra avec un chargement complet de 500 tonnes avec du lithium dedans. Là, il fait coucou, il nous a reconnus.
prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.